plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que je suis une stressée au contact des autres. En vrai, c'est pas une si grande surprise. J'aurais pu m'en douter rien qu'en me regardant réciter un poème, jusqu'à en devenir plus rouge que des tomates, ou tout simplement en refusant d'éternuer ou de moucher en public, car c'est trop gênant. Bon, maintenant j'ai plus peur de moucher en public. J'ai acquis quelques bases de confiance en soi, mais l'une de mes bêtes noires, c'est faire du sport en public. Bien sûr, pour parer à cette peur, je me suis mise au yoga, un sport à faire chez soi tranquillou. Sauf que non, j'ai commencé à faire du roller, un sport en permanence dehors, où tu ne fais que de te casser la gueule à la vue de tous. Après plus d'1 an, on pourrait croire que ça va, je suis vaccinée maintenant. Non, non, non. Cette dame a peur de sortir de chez elle, d'entrer dans un bus, de s'étirer en lieu public, de s'amuser, de se vautrer et même de respirer. C'est pas ton à gauche. Si je fais cette vidéo, c'est pour écouter la voix du cœur et non celle de la tête. Bienvenue dans une après-midi au skatepark, dans la tête d'une meuf stressée. Enfin, qui apprend à être détendue en toute situation. Je suis dans un dilemme là. Ça fait 1 semaine que je me dis j'ai trop envie de me faire une après-midi au skatepark pour apprendre des tricks et tout. C'est loin, c'est relou à y aller. Bref, du coup j'y vais en taxi. Et là c'est le moment de partir, je le repousse petit à petit mais il faut pas que je le repousse trop parce qu'après il y aura des gens et je veux pas qu'il y ait des gens. Donc j'ai pris cette caméra pour parler à moi-même du coup. J'ai donc pris cette caméra pour me motiver à y aller. Et en me disant, ouais c'est génial, on va apprendre tous ces tricks. Alors du coup, je vais vous lister les tricks que j'ai envie d'apprendre. Même si vous vous en foutez totalement, nous avons le Dita Jump, Broken Knee, le 50-50, le 360 dans la courbe, le Half Cab, le Fakie Out. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est parti, allons faire cette petite liste. D'accord madame, ok, on se regarde dans le retour. Madame, ça va être super génial. C'est grave d'en arriver là. Et... oh, il y a un chat. Ok, ça me motive à y aller. Il a disparu. Bah j'attends du coup. Une Sida Skatepark. Y'a quoi comme voiture? Peugeot 308. Oh là là! C'est moi petit cœur. Oh là là, mais tu m'as retrouvée quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je rentre, je te donne à manger. Je suis stressée à l'idée de rater la voiture alors que j'attends. À chaque fois que je rentre dans un taxi, je suis stressée de plein de situations. Je sais pas s'il va me parler et du coup, est-ce que je vais le comprendre? Est-ce qu'il va aussi me comprendre en retour? Je suis également stressée s'il me parle pas. Parce que je me dis, ça se trouve, il attend que moi je lui parle. Il en a marre des clients muets. Et je suis stressée que si je regarde un instant mon téléphone, il le voit comme un manque de respect. C'est complexe. On part de très loin, les amis. The bus stop is fine. Yeah. Oh, sorry. Have a nice day. Bye. Je suis arrivée. Je crois qu'il y a un peu de monde, mais ça va. Mais ça fait peur. C'est marrant, dans le taxi, j'étais stressée alors qu'il se passait rien. Je suis trop contente d'être là. Madame, ça va être super génial. Maintenant, le défi, c'est de monter là-haut. Oh, putain de merde. Je suis hyper stressée. Mon cœur, il bat à 1 million. Dès que je vois des gens, j'ai envie de pleurer. Et il y a des skateurs qui vont arriver, donc je vais arrêter ce que je vais faire et je vais mettre de la musique. Parce que ça va me détendre un peu. Ça m'a trop stressée. Je suis toute essoufflée de stress, mes jambes elles font que trembler. C'est terrible. Mais là ils sont partis faire du parc. Donc j'ai la rampe que pour moi. Comme pour chaque début de session, je commence par m'entraîner sur des basiques que je sais faire. Ou plutôt un basique que je fais tout le temps mais que j'arrive pas à faire. Le backside. Et comme vous pouvez le voir,
J'y arrive mais mon pied part toujours, ce qui veut dire que je mets trop de puissance dans ce demi-tour. Mais bon, apparemment c'est un trick qui prend énormément de temps pour certaines personnes. Et apparemment j'en fais partie. Mais comme aujourd'hui je suis un peu stressée et que mes jambes sont assez fatiguées vite, ce qui fait que du coup au bout de 3-4 essais, je fais que de me péter la gueule. Pas de force dans les jambes. Les jambes elles sont toutes molles, c'est horrible. Bon au final je me fais pas mal mais juste j'ai tellement pas le contrôle de mes jambes qu'elles font n'importe quoi à cause du stress. Ce qui se passe dans ma tête, c'est juste que chaque chose que j'entends me distrait. Chaque personne que je peux voir passer me distrait. C'est bien pour ça que je fais ce défi, c'est pour arrêter de penser comme ça. Et puis finalement, j'ai même discuté avec ces gars. Parce qu'il y en a un des deux qui m'a vu tomber et glisser sur mes genoux, et ça l'a fait mourir de rire. That's gnarly, bro. What? That's fucking gnarly. You just slide with your knee? Yeah. Damn. I wish I could do that with a fucking bike, man. Wait, you slid? She slid? Bro, if you follow this shit, you're just gonna slide with your knee and nothing will happen. Oh, shit. Look at that shit, bro. What? Oh, okay. Yo, that's like a slip and slide. Literally, bro. Literally. Oh, my days. Get some soap. Ça m'a un peu détendu, je pense, de parler avec eux 2 secondes. Mais bon, je peux pas parler à tout le monde pour me détendre. Parce que leur parler me stresse. Vraiment très compliqué d'être dans ma tête. C'est dur. Les front slides, qui consistent à poser ses 2 pieds sur le coping et se laisser glisser. Mais pour ça, il faut avoir la bonne vitesse, le bon angle de glissade et surtout ne pas rapprocher ses pieds sinon on risque la chute. C'est marrant parce qu'en vidéo, on sent que c'est pas fluide, mais pourtant niveau ressenti, moi j'ai l'impression que c'est du savon et que je glisse sa mère. Écoutez, c'est un move que j'aimerais perfectionner un peu plus parce que les sensations sont trop cool, mais vraiment terrifiant d'un coup glisser et de tomber sur la hanche sur le coping. Je vais mettre un peu de musique parce que je suis en PLS. Et je pense avoir un petit bruit de fond que je connais peut me rassurer. En fait, je suis en PLS qui viennent et qui voient que je filme et que je suis pas à l'aise. J'ai le droit de filmer, j'ai le droit de filmer. Breathe. Bon, passons à un vrai trick que j'ai écrit sur ma liste, le broken knee, qui a été inventé par Thaïs on Wheels, que je trouve juste incroyable. C'est fou comme toute seule, j'ai l'impression de ne pas avoir d'imagination en roller, alors que dans ma vie en général, je suis plutôt très créative et en roller, vu que tu sais, t'as un peu peur de tomber, de faire n'importe quoi, qu'à chaque seconde tu peux te péter quelque chose, et bah je pense que cette peur, elle me bloque totalement dans ma créativité. Du coup, je me laisse pas vivre un peu l'instant du truc. Je préfère apprendre un move et le répéter en boucle jusqu'à ce que j'y arrive. Mais pour l'instant, on va apprendre ce que les autres ont inventé, le broken knee, qui consiste à poser son pied sur le côté et mettre son genou sur le coping. Et au début, c'était hyper bizarre. Genre, fallait tordre son genou et en même temps, fallait que ma cheville soit assez souple pour le faire parce que elle est bloquée dans la botte. Mais finalement, plus j'ai pris confiance, plus j'étais à l'aise à l'idée de mettre mon pied loin, de m'abaisser fort. Et finalement, j'ai réussi. C'est un trick assez facile, mais juste faut bien s'échauffer les chevilles parce que ça tire fort dessus. Après, peut-être vu que celle-ci était cassée, ça l'a pas aidé à bien se tordre. Mais en tout cas, c'était... Je suis contente d'avoir appris ce trick. J'ai réussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me vendre des ceintures et des chaussures. J'ai pas compris. Bien sûr, une fois que j'avais validé ce trick, j'ai voulu le mettre dans une line. Même si je sais pas encore faire les backside, je peux un peu l'incruster dedans. Il va falloir maintenant que je travaille l'arrière pour pouvoir me caler une fois que je repars en arrière, quoi. Broken knee, ça va aider. Ok, quoi dire? Beaucoup de stress.
par rapport aux gens, vu que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut venir à tout moment et me voir en train de parler à une caméra, bégayer ou quoi, même s'il est très sympa, et ça me stresse. Et aussi, session hyper étrange parce que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, mais je suis hyper... je sais pas, mon corps il fait que de trembler et j'ai aucune force dans les jambes alors qu'il faut être hyper solide. Enfin bref, j'essaie quand même des nouveaux trucs, des anciens, toujours. Et puis bah voilà quoi. En soi c'est plutôt cool, je suis assez contente. Mais j'aimerais enlever ce putain de stress. Voilà, on est encore ici pour quelques temps, je vais regarder ce qui me reste comme tricks à apprendre. Juste parenthèse, le broken knee, ça détruit la cheville. Après peut-être c'est ma cheville en plus qui était cassée, donc elle est certainement fragile et puis elle est bloquée par ma botte, donc c'est peut-être complexe. Mais sinon c'est assez rigolo à faire. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai travaillé les cartwheels car je sais que c'est quelque chose qui peut faire bonne impression. Les gens sont souvent impressionnés. Je l'ai pas travaillé dans le but de aller plus haut, plus loin et d'essayer de le faire sans les mains. C'était vraiment plus pour dire aux autres que je savais pas faire que de la merde. Du coup, c'est terrible, hein. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête à chaque fois que je vais dans un skatepark. Je me sens un peu obligée de faire la roue, parce que vu que je sais rien faire d'autre d'impressionnant, c'est un peu ma carte joker, quoi. J'ai un peu honte de dire ça, mais bon, c'est la vérité. Je pense qu'on peut voir qu'au début, mes mains sont plutôt basses, même j'ai un peu des pertes d'équilibre, et au final, après, j'arrive à les monter plutôt haut dans la courbe. Il va falloir que je travaille un peu plus pour pouvoir la faire sans les mains, car on ne l'oublie pas, c'est un de mes tricks préférés et que j'aimerais réussir à le faire sans les mains. La sensation de voler doit être incroyable. Dans ma liste, j'avais ajouté le toe stop, l'espèce de 360 dans la courbe. Pareil, je crois que je l'ai vu chez Thaïs on Wheel, qui l'a fait et je trouvais ça hyper stylé. On dirait un peu un mouvement de danse, mais qu'elle fait sur la courbe. Normalement, j'y arrive sur quelque chose d'assez incliné et de plat, mais là, du coup, c'était sur une courbe, donc un peu plus verticale que d'habitude. Et bah, fallait juste oser se lancer, parce que si tu te lances pas assez, tu retombes forcément au milieu de la pente, de travers, et du coup, souvent, tu peux vite tomber. J'ai donc commencé par des demi-tours pour me rassurer. Et une fois que j'avais pris la confiance de je pose mon stop, j'envoie les hanches et les épaules, je me suis dit ok bah faut tout donner. Et c'est ce que j'ai fait et finalement la sensation est incroyable. Et bien sûr à chaque fois que je le fais ils sont pas parfaits et tout beau tout rose et des fois même j'arrive même pas à faire un tour complet. Mais juste c'est incroyable ce tricks. Vraiment c'est mon tricks préféré. J'ai aussi travaillé d'autres tricks comme celui-ci mais j'ai du mal à le faire sans poser mon stop. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que je mets trop ma jambe en arrière qui fait que j'ai du mal à m'engager de l'autre côté. Bref. Troisième tricks de cette liste, le half cab, qui consiste à faire un demi-tour, la chose que j'adore le plus, en haut de la courbe, en arrière, et pour au final poser ses pieds sur le coping. J'ai bien sûr commencé très petit, à mon échelle, j'ai fait juste des demi-tours, et plus je gagnais en confiance, plus j'étais capable de poser un pied ou deux pieds sur le coping. Et franchement, je suis plutôt contente parce que ça, je l'ai réussi vraiment en 3-4 essais. Je sais pas pourquoi. Ça me fait moins peur de me retourner en arrière. J'ai même essayé de l'inclure dans une line avec un départ en 50 et une arrivée en half cab. Mais la combinaison des deux m'a fait un peu peur. C'était trop nouveau. Tout était trop nouveau pour moi. I'm so happy. Trop contente. Allons voir la liste. Franchement, dans ma tête, mes jambes tremblent moins. Au bout d'1 heure, mon corps il est habitué à bouger. Ils sont habitués aux patins, aux courbes. Ce qui fait que j'ai pris la confiance et je me suis dit, vas-y, tentons ce gros drop. Techniquement, il est pas grand. J'ai dû déjà descendre plus grand. Mais c'est juste qu'il y a un vide entre l'endroit où tu descends et l'endroit où tu descends en fait. T'as juste l'espace de mettre tes pieds avant de descendre. Et c'est ça qui me fait hyper peur. Et puis, point important, les deux courbes sont hyper proches, ce qui fait que t'arrives très vite en face. Bien sûr, pour valider toute chose, je l'ai fait 3 fois pour être sûre que j'avais bien compris cette descente. Vous voyez à quel point c'est petit, ça me fait même tomber à l'arrêt. Dans le roller, il y a 2 choses qui me font peur.
les 180, le fait de me retourner et le fait de sauter dans une courbe. J'ai ce blocage dans ma tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais capable de travailler les 50-50, c'est-à-dire de placer mes 2 pieds l'un en face de l'autre sur le coping, qui, qu'on se le cache pas, c'est vraiment casse-gueule. Une fois que j'étais en position, j'avais pas le droit d'hésiter de sauter ou non, parce que si j'hésitais, je me retrouvais à me tendre et me crisper. Et ce qui fait que là on se fait mal. J'ai donc travaillé ça un moment, mais j'ai pas réussi à placer mes 2 pieds directs une fois que je descendais. Je pense que c'est une étape pour s'habituer à cette position. Et à force de le faire, j'arrive même si je me retrouve à paniquer, à bégayer dans mes patins, je peux sauter et me retrouver dans une bonne position pour descendre. Cet enfant m'a terrifiée. J'ai cru que j'allais lui sauter dessus. Ça m'a fait trop peur. Je trouve que les enfants, c'est tellement dangereux dans les skateparks. C'est ce qui me fait le plus peur, je crois. J'ai même réussi à slide en 50-50, en arrière, uniquement parce que c'était en pente. Mais du coup, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, putain, mais il faut que je saute. Là, je vais me taper le mur de derrière. Puis ça s'est bien passé. Et franchement, la sensation était trop cool. J'ai adoré. Ici depuis plus de 2 heures. Ça fait du bien. Beaucoup de stress. Mon corps pas préparé du tout. Donc ça fait un peu peur. Tu tentes des trucs parce que tu veux pas paraître nul devant les autres. Mais à la fois ton corps il te dit wow, t'es pas prêt. Le point positif c'est que j'ai persisté et au final franchement mon corps ça va. J'ai réussi à lancer plein de tricks et même les réussir. Plus en bonus, j'ai descendu la grosse rampe qui me faisait peur. Voilà, j'ai entre guillemets rencontré des gens. J'ai réussi à parler un tout petit peu avec lui. Je suis plutôt satisfaite, même si beaucoup de frayeurs avant, pendant, même encore un peu maintenant. Je vais rentrer me doucher. Et voilà quoi, ça fait du bien de se motiver. J'aime bien les sessions toute seule, mais j'aime bien être toute seule. Sinon je panique trop, surtout le fait de me filmer ça me fait paniquer. Enfin bref, à réitérer pour ne plus jamais avoir peur. C'est marrant parce que pour me motiver, j'ai besoin de prendre la caméra. Mais une fois que je dois me filmer là-bas devant tout le monde, ça me multiplie mon stress genre fois 100. Alors que si j'avais pas la caméra, j'aurais un peu moins de motivation pour y aller, mais je serais plus détendue sur place. Hello. Donc, il va falloir qu'un jour les deux se rejoignent pour ne faire plus qu'une personne non stressée et plutôt joyeuse d'aller faire du sport dehors. Donc je pense qu'on se revoit très vite pour une prochaine session de roller. Nice evening. Yeah. Je n'ai jamais montré les bateaux, je vais vous les montrer. T'embêtes le méchant chat? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête! Vous allez me laisser rentrer ou pas? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des gratouilles? Ouais. Wait. Yep. ايوه حبيبي ايوه. Right, motherfucker.